Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis sur YouTube en ce mardi 6 juin 2023, 9h02, heure du Québec. J'espère que vous allez bien malgré tout. On le voit, on vit dans un... Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant. On vit dans un monde très bizarre. De plus en plus bizarre à plusieurs points de vue. Maintenant, j'en parle pas souvent sur cette chaîne-là, mais on a un conflit qui s'éternise et qui va probablement mal tourner. On ne parle pas beaucoup de ce conflit-là. Pourtant, il y a des vrais morts, puis il y en a plus qu'on le dit. Et tout ce qu'on fait, tout ce que nos dirigeants font dans l'hémisphère nord, c'est de financer un des deux pays en question. Et il n'y a pas de fin. On est rendu à des centaines de milliards de dollars de fonds envoyés, d'aide, d'équipements militaires, et j'en passe et j'en passe. Là maintenant, de l'autre camp aussi, et l'autre camp, puis on ne sait pas vraiment ce qui se passe, on ne le saura jamais, tout est contrôlé, puis quand tu t'en vas chercher des informations un peu différentes dans d'autres sources, il faut que tu fasses attention, je ne sais pas si c'est crédible ou non. C'est vraiment très confus et difficile à suivre. Mais on nous rapporte, il y a quelques jours, maintenant on en est rendu avec des baleines et des dauphins qui sont utilisés comme espions. Et ils sont utilisés pour combattre, mais en tout cas d'une certaine façon. Des rapports indicatifs, nous rapporte le Daily Star, et des affirmations remontant à la guerre froide ont conduit les experts à croire que les allégations remarquables faisant face à Vladimir, ou à H. Vladimir la baleine espionne, pourraient avoir leurs racines dans des programmes de recrutement océanique sanctionnés par l'armée. Les baleines et les dauphins ont peut-être été utilisés par la Russie de Poutine comme arme dans sa lutte contre l'Occident sur la base d'une histoire sombre d'une telle pratique dans le passé. La nouvelle fait suite à des informations sur H. Valdimir, un jeune beluga dont on a découvert qu'il était équipé d'un appareil photo qui proviendrait de la Russie. Wow! La nouvelle fait suite à des informations sur H. Valdimir et un harnais de transport GoPro construit sur mesure sur la baleine lisait équipement de Saint-Pétersbourg avec des experts disant à CNN qu'ils avaient été informés de son comportement trop amical, inhabituel pour son espèce. On voit ici H. Valdimir. Repéré pour la première fois nageant sous-alimenté et seul près de la Norvège en 2019, elle est soupçonnée par des experts norvégiens et rouges russes d'avoir peut-être fait partie d'un programme de formation pour une organisation appelée Murmansk Sea Biology Research Institute. Au moment d'écrire ces lignes, le Daily Star n'a pas été en mesure de vérifier ces informations, mais tout au long de l'histoire, il existe des preuves suggérant que des programmes ont existé pour utiliser les mammifères marins comme armes dans un conflit. Une chaîne de télévision russe contrôlée par l'État a admis en 2017 que l'armée avait tenté d'entraîner des mammifères marins dans le but de renforcer la présence russe dans l'Antarctique. Il a déclaré que le programme avait été exploré pour aider les plongeurs en eau profonde et, si nécessaire, tuer tout étranger qui pénètre sur le territoire. Les experts occidentaux, selon le média en question d'État, pensent que ce type solitaire pourrait être un héritage de la guerre froide, la Russie ayant prétendument tenté de recruter des cétacés, baleines, dauphins et marsouins comme espions pendant ces périodes agitées. Vraiment intéressant, mais en même temps très cruel. Appelons-le comme ça. Je voulais vous partager ça parce qu'on n'a pas fini. On s'en va vers une période qui va être extrêmement difficile à traverser. Préparez-vous, ça va être très long.